Bonjour, je suis Eric Leroy d'Olympus Passion, ambassadeur Olympus. Je vais aujourd'hui vous parler de la manière de réaliser un filet. Donc sur des sujets en mouvement, ça permet d'accentuer cette impression de vitesse, aussi de flouter éventuellement l'arrière-plan de manière à le rendre plus homogène et d'enlever parfois quelques éléments qui pourraient perturber la lecture de votre image. Avant ça, je vous rappelle qu'il faut liker la vidéo, qu'il faut vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est le moyen pour vous de me soutenir et encore mieux. Et puis si vous voulez aller aussi plus loin, parce qu'il y aura d'autres vidéos traitant de la photo de mouvement, etc., vous pouvez vous abonner au club. Et donc pour cela, je vous propose de revenir vers moi. C'est une manière de soutenir mon travail, puisque en fait je n'ai pas de rémunération lorsque je fais ces vidéos-là. Et ça vous permet aussi de bénéficier des fois de conseils. Je sais que il y a beaucoup de gens qui me sollicitent et aujourd'hui je suis obligé un petit peu de faire des choix comme ça, de privilégier d'abord les gens qui me soutiennent au détriment de ceux qui me soutiennent moins. Voilà, je suis désolé, mais c'est la réalité de la situation qui impose ça. Donc on en revient à ce tuto pour aujourd'hui. Donc la manière de faire un filet, ça consiste en fait à avoir un sujet en mouvement sur lequel on va faire sa mise au point et on va l'accompagner durant son déplacement et on va déclencher soit des petites rafales, soit plusieurs déclenchements successifs. Moi c'est la manière dont je procède, mais j'ai aussi parfois de temps en temps j'utilise des rafales. Donc on verra les paramétrages du boîtier un petit peu plus loin. Et donc ça permet d'avoir ce style d'image avec un fil. Voilà, donc on appelle ça aussi les photos panoramiques. Alors pour paramétrer le boîtier, la première des choses à faire, c'est de se mettre en autofocus continu. Au niveau des sélecteurs, des collimateurs, on va utiliser une petite surface. Donc moi j'utilise le single, mais vous pouvez aussi utiliser, pourquoi pas, le collimateur en croix. Ça fait 5 collimateurs, voire le pavé de 9 aussi, ça peut fonctionner. Selon les boîtiers, si vous travaillez avec de l'Olympus, donc comme un NEM1 Mark III ou un NEM1X, vous pouvez personnaliser vos collimateurs en fonction du sujet. Ça c'est aussi ce que je fais, mais c'est pareil, ça fait partie des paramétrages un peu plus spécifiques auxquels auront accès les gens qui font partie du club. Donc il y aura des vidéos qui vont suivre là-dessus, puisque ça va s'intégrer à une série de vidéos sur la photographie de mouvement entre autres. Voilà, bien sûr il y en a d'autres. Donc voilà, en gros, autofocus continu, collimateur, petite cible. Ensuite rafale, bon on va dire une rafale. Moi je trouve que si vous travaillez en rafale, des rafales basses à maxi 5 images, ça suffit largement, ça fera très bien le job. En termes de vitesse, forcément, alors déjà il faut travailler en mode priorité vitesse, donc c'est soit S, soit TV, selon la marque d'appareil que vous utilisez. Donc une vitesse pour débuter, alors si vous débutez vraiment, bien sûr le filet sera différent si vous photographiez un cycliste d'une Formule 1, il y a un gap de vitesse entre les deux sujets, donc là il faudra adapter en fonction de ça. Moi je trouve que de démarrer à moins de 1/2 centième, voire même 1/160e, pardon, 1/160e, donc c'est des bonnes valeurs. Voilà, après vous adaptez en fonction de ça. Il vaut mieux commencer avec une vitesse peut-être de, par exemple, 1/2 centième si vraiment vous débutez dans la technique, et puis après au fur et à mesure vous allez pouvoir baisser votre vitesse en fonction des sujets, l'adapter à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc voilà, donc modeste, petit collimateur, autofocus continu, rafale courte. Voilà en gros comment paramétrer son boîtier. Moi personnellement, alors c'est ma même manière de travailler, je ne revendique pas une universalité dans ce que je fais, et je travaille comme ça. Je mets les ISO en automatique. Et ensuite, j'utilise mon correcteur d'exposition en mettant un petit tiers de diaph en sous-exposition. Pourquoi? Parce que souvent, si je travaille en conditions lumineuses normales, on va dire, situation de jour, quand on baisse la vitesse, des fois on peut avoir des zones surex. Donc du coup, je privilégie ça. C'est la manière de faire. Mais encore une fois, il n'y a rien d'arrêté. Après, je m'adapte aux situations. Bien sûr, je regarde ce que je fais. Je déconnecte le visuel d'image aussi, ça sert à rien. Il vaut mieux regarder quand on est tranquille, etc. et puis progresser. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'à partir du moment où vous allez vouloir utiliser cette technique de faire du filet, dites-vous bien que vous allez y arriver, parce qu'en fait c'est juste de la technique, et comme tout apprentissage il faut répéter, répéter, se tromper, faire des erreurs et améliorer ces erreurs, et la réussite ça sera la succession d'erreurs corrigées. Donc voilà, moi j'y arrive, donc tout le monde peut y arriver.
Donc par contre il faut le faire, il faut se mettre dans des bonnes conditions. Donc le fait d'aller des fois sur un circuit, c'est un peu plus facile par exemple que si on prend la course automobile que d'aller sur un rallye, parce que sur un circuit les voitures tournent, vous pouvez choisir un endroit plus adéquat qu'un autre, hein. C'est plus facile de faire sur une grande ligne droite lorsque on voit les véhicules arriver et qui nous passent devant que si on est sur un rallye en sortie de courbe sur une petite portion de droite, ça va être plus dur parce que le temps imparti pour faire le filet sera beaucoup plus court. Voilà, donc il faut essayer de se mettre dans des situations les plus bénéfiques, les plus intéressantes, au début en tout cas, pour améliorer sa technique. Et après, vous allez complexifier les situations. Il y a des moments où vous ferez des choses au bout d'un certain temps de pratique que vous ne faisiez pas au début, c'est normal. Mais au début, simplifiez-vous la vie, faites des choses le plus simple possible. Ça peut être aller dans la rue où les voitures roulent, alors ça peut avoir pour défaut d'arrêter les automobilistes qui vont vous demander ce que vous faites. Vous leur dites juste, je suis parti d'un club photo, je m'entraîne, voilà, j'efface les photos au fur et à mesure, vous expliquez. En général, ça se passe bien. Je dis ça parce que moi, ça m'est arrivé avec des élèves lors d'un stage où il y a des voitures on met une voiture qui s'est arrêtée et ils demandaient ce qu'on faisait. Quand on leur a expliqué, les gens ont continué leur route sans problème. Voilà, donc on va passer sur des explications un petit peu plus visuelles avec un petit pictogramme que j'ai réalisé, puis un petit bout de vidéo que je vais vous commenter, et ensuite vous verrez à la fin de la vidéo il y aura quelques images avec quelques paramètres pour vous permettre d'avoir des idées sur les différents sujets. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à très bientôt, faites de belles photos, faites de beaux filets forcément, et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez besoin d'informations complémentaires ou encore une fois vous inscrire au club. Donc lorsque l'on voit le véhicule arriver, on effectue sa mise au point qu'on ne relâchera pas. On va accompagner le véhicule pendant son déplacement et arriver à peu près à un angle d'environ 90 degrés. Alors c'est une valeur approximative, mais c'est pour avoir un repère. On va commencer à déclencher, donc soit ça rafale, soit on fait plusieurs déclenchements successifs. Donc je continue à déclencher lorsque le véhicule me passe devant. Je continue de le suivre et de déclencher, puis au-delà d'un certain seuil, donc toujours pareil, environ donc des 45 degrés sur ma droite, donc je vais continuer à l'accompagner en arrêtant de déclencher, voilà, pendant 1 ou 2 secondes, de manière à avoir de la fluidité dans mon mouvement. Donc on va regarder un petit peu ce que ça donne en pratique en vidéo. Donc je suis en action sur sur une étape du championnat de France de drift. La vidéo a été filmée par un collègue qui s'appelle Sébastien, mais dont la société s'appelle Ecodrone, donc qui réalise essentiellement des vidéos, et notamment des vidéos en drone et des activités drone. Donc la vidéo est issue de ses réalisations, mais donc du coup ça va vous permettre un petit peu de voir en pratique comment je suis positionné et voir un petit peu comment ça se passe en réel. Donc voilà, donc là je suis préparé à suivre un véhicule. Alors la zone, ça fait presque un rond-point en fait, je suis au milieu du terre-plein central, donc le véhicule va arriver sur ma gauche et va partir du côté droit. Donc je prépare ma visée avant de déclencher. Donc voilà, ça vous permet de voir la position. Le véhicule arrive et là j'effectue donc la rotation qui me permet d'accompagner. Alors celle-là elle a été très courte, mais celle-là est plus réaliste en fait, un peu plus précise, où vraiment j'accompagne le véhicule pendant tout son déplacement. Et vous voyez que même lorsque, si je reviens un petit peu en arrière, vous voyez qu'ici je continue à suivre le déplacement du véhicule. Donc là on a une continuité sur le véhicule suivant. Il y a beaucoup de runs en drift, c'est assez sympa à voir comme discipline. Et donc là vous voyez que le véhicule, voilà, je cale vraiment mon déplacement par rapport à sa vitesse pour réaliser mon filet. Vous voyez que là je l'accompagne et
L'intérêt, c'est que dans cette position-là, là, sur la fin, vous voyez que j'ai pas bougé les pieds, mais c'est uniquement une rotation du bassin. Que mes coudes, bon, c'est pas parfait, mais les coudes sont relativement proches du corps. Alors, au niveau du matériel, c'est le M1 Mark III avec le 40-150 et je pense que dessus, je dois avoir un multiplicateur. Voilà, donc on arrive sur une petite sélection d'images. Alors, je commence par celle-ci parce que c'est une photo qui a fait la couverture de chasseurs d'images, donc on peut considérer qu'elle est globalement bien réussie. Donc en introduction, je parlais de l'intérêt aussi qu'il y avait à flouter grâce à la technique du filet. Et si on regarde ici, on voit qu'en fait il y a un grillage. En fait, la photo elle est prise en plongée, hein. Je suis au-dessus des stands en ayant zoomé, donc elle est faite à un 125e et à ISO 160. Du coup, ben, voilà, j'ai fait cette image là. Donc vous voyez qu'on peut aussi varier les angles, hein, se positionner plus ou moins haut. Vous allez voir sur d'autres photos, travailler avec des cadrages plus ou moins serrés, au grand angle, etc. On peut faire avec tout un tas d'objectifs, mais je tenais à commencer cette série d'images commentées par celle-ci. Que j'aime bien aussi, c'est aussi mon tapis de souris. Donc voilà, on peut dire elle est globalement réussie, voilà, dans la mesure où elle a fait une couverture. Voilà, ça dépend pas que de mon avis. Voilà. Donc on va passer à la suivante. Donc on voit sur cette photo, alors là, je me rappelle plus le nom de cette série de véhicules. Là, l'image elle est faite à un 160e. Donc ce qu'il y a, c'est qu'elle est faite plutôt sur un angle un peu large, hein, puisqu'on le véhicule ne prend pas toute la place dans la photo. On voit aussi un petit peu l'environnement qui est flouté. Là aussi en arrière-plan, on devine le grillage, les arbres, etc. Euh, voilà, donc pour cette photo-là. Ensuite ici, bah, ça c'est la photo que j'ai réalisée pendant le tournage là, de la petite vidéo que vous avez vue tout à l'heure. C'était à l'occasion de l'essai de l'EM1 Mark III. Il n'était pas encore sorti sur le marché, donc j'ai essayé le boîtier en avant-première. Donc elle a été non pas réalisée avec le 40-150 comme je vous le disais, mais avec le 1200. Donc pour ceux qui connaissent pas Olympus, ça équivaut à un 24-200. Donc je suis à 1 centième et à 200 ISO. Voilà, toujours en mode semi-automatique, donc mode priorité vitesse, et donc le diaphragme est fermé à F13, et comme je vous le disais aussi, au niveau de l'exposition, je suis à moins d'un tiers moins un tiers de diaph en termes de sous-exposition. Voilà, donc le fait d'avoir le diaph fermé, bah, ça permet de compenser la lumière, mais là c'est automatique, c'est le boîtier qui le fait tout seul, et du coup ça permet aussi d'avoir une zone de netteté étendue sur l'image, donc on voit qu'elle est plutôt bien réussie parce que l'image est vraiment bien nette, et qu'on a aussi même les pilotes et le passager qui sont très nets dans l'image. Voilà, on voit aussi la position des roues, hein, qui tournent avec cet angle assez particulier qu'on voit sur les véhicules de drift. Voilà, donc c'est une image plutôt intéressante. Là ici, alors là on change de discipline, donc c'est en bicross. Alors pour cette photo en BMX, je suis désolé, mais j'ai un disque dur qui a grillé. Du coup ça c'est des images de récup au format JPEG qui n'avaient pas les métadonnées, en fait qui n'avaient plus les métadonnées. Le gars qui m'a récupéré le disque dur, il s'est un peu loupé parce qu'il m'a perdu pas mal de photos, donc j'ai un peu un peu les crocs contre lui, mais bon, c'est pas grave, il me verra plus comme client, ça c'est clair. Mais en attendant, voilà, cette photo elle a été faite donc avec le filet, et la particularité c'est que j'ai utilisé aussi un flash, hein, comme vous voyez c'est du sous-bois très sombre, et donc le fait d'utiliser le flash, ça m'a permis d'avoir cette lumière là sur le pilote. Mais par contre j'ai fait plusieurs essais, hein, parce que là je déclenchais avec le flash, ça n'avait pas la capacité à suivre la rafale la fréquence d'image. Donc là je me consacre, j'ai recommencé plusieurs fois pour faire ce type d'image là. J'en ai fait plusieurs, mais c'est vrai que j'ai un petit peu testé, parce que synchroniser le flash avec le bon mouvement, c'était une complexité un peu supérieure à quand on n'utilise pas le flash forcément.
Voilà, alors un autre intérêt ici, bon pareil, hein, ça fait partie de la photo sur laquelle j'ai perdu les exifs. L'intérêt aussi, c'est que ça va, alors elle est bruitée parce que le JPEG était en très mauvaise qualité, hein, de ce qui m'a récupéré, c'est des photos liées à l'export, mais l'intérêt aussi, c'est là on voit qu'on est en début de soirée et que ça permet aussi de limiter la montée des ISO, le fait de travailler à basse vitesse, même si ça c'est un véhicule qui roule déjà très très vite, hein, on voit derrière le grillage, il y a un abri en deville, hein, sur le côté gauche, là ici ça c'est le véhicule de secours, vous voyez que c'est assez flouté, bon il y a le côté sombre un peu de l'image parce qu'on est en début de soirée. Voilà, donc après sur l'image là on est de nuit, donc ça permet quand même d'avoir, alors la photo elle est pas super nette, mais ça permet d'illustrer un petit peu des situations différentes de possibilité d'utilisation de cette technique du filet. Ici ça c'est pendant le Tour de Provence de vélo, hein, on voit que l'arrière il est bien flouté, donc là c'était avec le 1200 Olympus donc, et le M1 Mark II, la vitesse elle est de 1/50e. Et l'ouverture, elle est de 6,3 et par contre, je suis à 2 tiers de diaph en sous-exposition. Donc voilà, pour varier un petit peu les sujets, faire voir qu'on peut vraiment travailler sur tout type de sujet. On voit qu'on est quand même en limite là de zone un peu surex, mais bon, c'est pour avoir un bon équilibre, une bonne lumière aussi sur le cycliste. On voit que la mise au point, elle est faite. Je pense que j'avais mis le détecteur de visage pour faciliter la mise au point. Et on voit que finalement il n'y a que le visage et la main droite qui sont nets, enfin les bras en tout cas, que la jambe ici, vu qu'elle tourne, elle est aussi floue. Donc je trouve que voilà, c'est une image que j'aime bien, qui change un peu de sujet. Ça change aussi du BMX, même si c'est du vélo et les conditions sont forcément différentes, hein. Là il n'y avait qu'un passage, hein, il n'y avait pas la possibilité de répéter, comme en BMX, les différentes prises de vue. Donc ici, on est sur du kitesurf. Alors les activités nautiques, ça fait partie peut-être pour moi, je pense, les plus difficiles où réaliser un filet. D'ailleurs, on voit que le sujet, il est pas très net, mais peu m'importe. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer la vitesse. Et des fois, on peut faire des filets avec un peu de flou sur le sujet. L'inconvénient de cette photo, on voit aussi la limite que les zones sont un peu écrêtées sur l'écume et que donc là ça aurait été peut-être intéressant d'utiliser un filtre ND de manière à éviter cet écrêtage. Alors j'aurais pu le corriger en post-production pour lui redonner de la matière, ce que je n'ai pas fait. Mais j'aime bien cette image parce que finalement, même si le sujet n'est pas net, hein, ça donne bien l'impression de vitesse. La difficulté sur les sports nautiques, c'est que non seulement ils se déplacent dans une direction, mais comme l'élément liquide étant instable, ils ont aussi des mouvements verticaux et du coup le filet à réaliser est un petit peu plus difficile que sur des sols durs. Voilà, donc on passe ici sur du camion, donc c'est Grand Prix de France camion. Donc là, toujours pareil, c'est fait avec souvent le 40-150 avec le MC14, hein, ça fait partie des outils que j'utilise beaucoup pour ce type de reportage. La photo elle est prise à 1/50e à f4 avec un ISO à 64 ISO. Voilà, donc vous voyez qu'en fonction des sujets, les vitesses elles vont être différentes en fonction des lieux où l'on prend les images aussi, ça va influer sur la vitesse qui nous permettra de réaliser un filet plus ou moins réussi. Alors là vous voyez c'est un petit peu, alors la zone elle est quelques mètres plus loin en fait, et donc là la photo elle est faite à 1/13e. Donc si vous regardez entre celle-là 1/50e et là 1/13e, on voit que l'arrière-plan, même si c'est fait un peu plus loin, en fait, si vous voulez, si j'avais continué la photo là, la photo suivante, elle a été prise un peu plus loin sur la gauche par rapport à cette image. On voit d'ailleurs le début de l'arbre ici que l'on retrouve ici. Voilà, hein, pour vous donner une idée. Donc c'est 1/13e de seconde à f9, toujours avec la même valeur d'ISO. Donc là honnêtement on est en limite, hein, on voit que le lettrage ici il est légèrement flou. Voilà, donc entre la différence entre le 1/50e et le 1/13e de seconde en termes de filet.
Voilà, ici on passe donc en moto et là ben, le filet, alors moi j'aime bien parce que derrière on voit les rambardes qui se succèdent comme ça. Bon, forcément il y a un petit traitement chromatique moi, que j'ai fait par rapport à ce que j'apprécie. J'aime tendance à vouloir faire souvent des cadrages serrés. C'est pas forcément toujours, des fois je me fais violence pour un peu cadrer un peu plus large, comme vous avez pu le voir là sur une des photos précédentes, mais c'est vrai que j'aime bien cadrer serré. Je sais pas, ça doit être les réminiscences de mon adolescence quand je regardais les posters de moto où j'aimais bien avoir des photos très serrées dessus quoi. Voilà, mais en tout cas là la photo elle est faite à 1/160e. Alors là c'est des catégories de motos qui roulent quand même hyper vite, hein. C'est vraiment des véhicules très très puissants qui ont des vitesses de feu quoi, en vitesse maximum. Donc là c'est fait avec le 150-400. Donc là je testais le 150-400 et la photo elle est faite, je sais plus si je l'ai dit, mais à 1/160e avec une sous-exposition de 1 tiers, f8 et ISO 80. Le boîtier c'est le M1X qui bénéficie aussi d'un détecteur enfin d'un autofocus plus que d'un détecteur, pardon, d'un autofocus dédié au sport mécanique. Donc ça c'est une aide assez intéressante aussi quand on fait ce genre de reportage. Ici, donc, on est sur du sidecar, discipline qui tente à disparaître, hélas, parce que très spectaculaire, parce qu'il y a ce travail-là du singe, hein, c'est l'équipier du side qui va contrebalancer un peu les déséquilibres du side, et du coup, il est souvent en mouvement. Et vraiment, ça voilà, là on a, il peut être comme ça, il peut passer selon les situations d'un côté de l'autre. Donc ça fait qu'on a des attitudes très intéressantes. La partie qui est floutée derrière, on a bien sûr les rambardes, mais derrière il y a des tribunes et finalement ça fait des traits très verticaux. Et vous voyez là aussi, ça permet de flouter l'arrière-plan. Là, la photo elle a été prise à 1/100e, 1/100e f8, toujours à 1 tiers de diaph de sous-ex et à ISO 64. Voilà, donc en plus j'aime bien les couleurs de cette moto là, de ce side BMW. Voilà, donc ici on est en kayak, un peu les mêmes difficultés que pour le kite, hein, puisqu'on est sur un élément liquide. La différence c'est qu'on est en rivière, donc on voit tous ces mouvements d'eau là qui sont floutés. Alors là pour le coup l'écume elle est à peu près correcte, peut-être ici c'est un peu trop écrété. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que il y a l'effet filet, mais le fait d'avoir une vitesse relativement basse aussi, ça permet d'avoir ce mouvement flou là dans les bras, et du coup je trouve que ça rend bien la dynamique de l'image intéressante, et ça rend compte aussi de l'activité du kayakiste. Alors on est sur un kayak, c'est une pagaie double, on voit il est assis sur ses fesses, hein, en canoë on est assis à genoux, en fait on est agenouillé plus qu'assis d'ailleurs, et on utilise une pagaie monopale. Ça c'est pour le petit détail technique, parce que pareil c'est mes réminiscences de kayakistes qui font que. Mais voilà, donc c'est une discipline forcément à laquelle je suis aussi attaché, ça fait partie des passions que j'ai. Et voilà, j'aime bien cette image, et donc on peut faire du filet sur plein de supports. Là encore, c'est voilà, la difficulté, c'est le fait d'avoir ces mouvements d'eau. Là, il y avait un petit rapide juste avant, il y en a après. Donc le kayak, il a des mouvements de haut en bas, c'est plus difficile à voir. Alors j'étais avec le M1 Mark II et le 1200. Donc la vitesse est de 1/30e à f22, il n'y a pas de sous-ex, et à ISO 160. Voilà, donc on va passer prochaine voilà, une image. Alors là on voit toujours du kite, là c'est pareil, un peu comme tout à l'heure, hein, ça reste du sujet relativement flou, mais ça rend bien la dynamique. Et par contre j'ai élargi un petit peu le cadre, la vitesse est à 1/50e à f16. Là aussi la difficulté pour avoir, c'est qu'on a le bras les poignées du kite en fait qui passe devant le visage, mais du coup moi j'aime bien cette image, je la trouve assez dynamique, je trouve que ça rend bien. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours besoin d'avoir une image ultra nette en fonction de ce que l'on veut raconter dans son image. Voilà, ça c'est un point de vue personnel. Il y en a qui pourront dire ouais mais elle est loupée, c'est flou. Moi pour moi elle est réussie parce qu'elle raconte, elle fait bien ressortir la dynamique et la puissance de l'eau, la vitesse du kite. Donc pour moi c'est bien, c'est pour ça que je la présente. Et encore une fois, parce que sur les filets on peut aussi faire le choix de se dire ok je vais mettre un petit peu de flou dans mon image
pour accentuer cet effet dynamique. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout d'avoir ces gerbes d'eau et de rendre compte, là, il y avait un bon vent quand même, il y avait des petits creux qui étaient sympas, et voilà, donc je trouvais l'image assez dynamique. Et là, c'est un goût personnel, je peux comprendre que certains puissent critiquer cette image. Voilà, donc on arrive sur la fin de ces quelques images commentées. Je pense que voilà, maintenant c'est à vous de jouer, d'aller vous entraîner, d'aller pratiquer. Je vous souhaite de faire encore une fois de belles photos. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Si vous voulez en savoir plus sur la photo de mouvement, ben, rejoignez le club, et pour cela, je vous rappelle que vous pouvez me contacter. En attendant, je vous souhaite encore une fois de faire de belles photos et surtout de très bonnes fêtes. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.